Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à étudier tout simplement une fonction logarithme, mais pas une fonction logarithme classique, une fonction logarithme composée, ok, par une autre fonction. Alors du coup, ici on va étudier la fonction f définie sur r privé de 4, qui est définie par l'expression suivante, si f de x égale ln de x carré moins 8x plus 16, ok. Donc on va essayer d'étudier un peu cette fonction-là. Donc on va étudier son sens de variation. Et après, une fois qu'on aura fait ça, ça sera nickel. On aura tout fait. Donc je laisse mettre la vidéo en pause, essayer d'étudier son sens de variation de cette fonction-là. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Surtout donc, correction. Alors dans cette vidéo, donc comme on a dit, on va utiliser son sens de variation de la fonction. Et donc ici, la première étape, bon là on ne vous l'a pas fait faire, mais on aurait pu très bien vous demander de tout simplement regarder quel est l'ensemble de définition de la fonction logarithme. D'ailleurs, peut-être que je vous ferai une petite vidéo comme ça où on va voir comment déterminer l'ensemble de définition de fonction logarithme. Parce que ça, franchement, c'est hyper important que vous sachiez faire. Alors, du coup, la fonction logarithme telle qu'elle est définie là, on peut décrire un peu autrement. On peut dire pour tout réel x appartenant à R, donc f de x, c'est ln de x carré moins 8x plus 16. Et si vous avez l'habitude de tout repérer assez vite, et vous remarquez assez rapidement qu'on a une densité remarquable. Ok, donc de la forme x moins 4 au carré. Ok, enfin x moins 4. Ok, alors pourquoi? Parce que là j'ai a qui vaut x et j'ai b qui vaut 4. Ok, en effet, si je remplace un double produit ici, vous verrez, ça fait 8, ça fait 2 fois 4, donc 8 multiplié par x. Donc du coup on est de la forme a moins b au carré, donc de la forme x carré moins 4. Donc ça fait ln 2, la chose suivante, ça nous fait ln 2 x au carré moins, enfin x plutôt, pas x au carré, attention, x moins 4, le tout au carré. Ok, et c'est pour ça donc la fonction logarithme elle n'est pas définie en 4, parce que 4 ici annule la parenthèse. Ok, et après un carré est strictement positif ou nul, donc là où il n'est pas nul, il est strictement positif. Ok, alors là du coup ça c'est f de x. Bon, vous avez ln de quelque chose de tout carré, donc là on peut encore simplifier l'écriture. Le carré il saute, et donc on revient à une écriture beaucoup plus simple. F de x égale quoi? C'est 2 fois ln de x moins 4. Ok, là le carré il a sauté, et donc c'est pour ça qu'on revient à une écriture beaucoup plus simple. Et là, on va être honnête, il est beaucoup plus simple d'étudier cette fonction-là plutôt que d'étudier une fonction comme ça. Ok, on peut le faire aussi, mais vous allez voir que la dérivée va s'obtenir beaucoup plus facilement. Ok, donc du coup, on va dire maintenant la chose suivante. Donc, la fonction qui a x associe donc x moins 4, c'est une fonction affine. Donc celle-ci est dérivable sur R. Donc, alors là, j'aurais dû même dire, comment dire, R privé de 4, et j'aurais même dû dire sur 4 plus infini, comme ça on n'a pas de problème. Parce que là, quand on transforme en écriture, après on a un petit problème du coup. Donc du coup, ça c'est une fonction affine, x moins 4 fonction affine. Donc celle-ci, cette fonction affine, est dérivable sur R, donc dérivable sur 4 plus infini. Ok, ensuite deuxième élément, la fonction qui a x associe ln de x, ça c'est dérivable sur R plus étoile. Ok, donc du coup, par conséquent, par composition, toujours la même chose, on dit que la fonction qui a x associe ln de x plus 4, ça c'est dérivable sur 4 plus infini. Donc, par produit, la fonction qui a x associe tout simplement f de x, soit la fonction qui est associée à x de ln de x moins 4, ça je dis que c'est dérivable sur 4 plus infini.
Alors après, bah, l'étape qui suit, c'est calculer la dérivée. Donc on y va. Donc pour tout réel x, alors je vais noter i à intervalle 4 plus infini. Comme ça nous simplifie un peu la notation. Donc pour tout réel x de i, du coup, on veut calculer la dérivée de ça. Ok, donc là, c'est pas compliqué. Enfin, la méthode, elle est simple. Donc vous avez 2 fois une fonction. Et bah, le 2 qui est là, on le laisse. On dit que c'est 2 fois la dérivée de ln de x plus 4, de x moins 4. Ok, donc pour tout réel x appartenant à i, f' de x, c'est quoi? C'est 2 fois dérivée de ln de x moins 4. Alors, dérivée de ln de x moins 4, bah, on a dérivée de ln de u. Donc là, il y a 2 manières de dériver ça. Soit vous utilisez directement la formule, ou soit vous faites par composition. Donc bon, là, je vais prendre le temps, on va faire par composition d'abord. Donc vous avez ln d'une fonction intérieure, ok? Et la fonction intérieure, ici, on va la nommer u. Ok? Donc d'abord, vous dérivez ce qu'il y a à l'intérieur. X moins 4, bah, je vois que ça fait 1, sa dérivée. Parce que dérivée de x, c'est 1, et dérivée de moins 4, c'est 0. Ok? Donc du coup, ça fait 1 comme dérivée, multiplié par la dérivée de ln de x, moins 4. Oui, parce que du coup, dérivée de ln, c'est 1 sur x, mais comme on n'a pas dérivé de ln tout court, on a dérivé de ln de la fonction intérieure. Donc du coup, je fais 1 sur, comme pour la dérivée de ln, sauf que c'est pas 1 sur x, c'est 1 sur x moins 4. Ok? Bon, et ben let's go, c'est parti, on simplifie. On dit dans ce cas, 2 fois 1, c'est 2, divisé par x moins 4. Ok, voilà, donc on arrive à cette expression pour la fonction dérivée. Et donc, on va étudier tranquillement le signe de cette dérivée. Donc, on va dire, or, pour tout réel x appartenant à i, bah 2 strictement plus grand que 0, et x moins 4 également strictement plus grand que 0. Ok, parce que du coup, x moins 4, il sera nécessaire. Donc là, si vous faites la différence, x moins 4, vous voyez que cette différence, elle s'annule en 4. Mais comme x plus grand que 4, et ben x plus moins 4 sera nécessairement plus grand que 4. Ok, on va y dire. Donc on peut dire, hein, car x moins 4 strictement plus grand que 0 équivaut à x strictement plus grand que 4. Ok, et comme là ici on travaille sur 4 plus infini, c'est pour cela donc j'ai dégagé le plus, enfin j'ai dégagé directement, et bah c'est pour ça que j'ai justifié directement comme ça. Ok, donc j'ai un numérateur positif, un dénominateur positif. Donc conclusion, f' de x strictement plus grande pour strictement plus grand que 0 pour x appartenant à i. Et après, bah, je fais tranquillement mon tableau de variation. Voilà. Donc on y va, on fait tableau de variation tranquillement. Donc on met le réel x, on met, donc ici on travaille sur 4, plus infini. Donc ici on met la dérivée, f' de x. On met son signe, donc là on voit qu'elle est toujours positive cette dérivée, du coup, par conséquent, et qu'elle n'est pas définie en 4. Donc là, double barre, et c'est de même pour la fonction, pas définie en 4, donc double barre. Je mets les variations de f, et donc là, dérivée positive, fonction strictement croissante. Et voilà, c'est plié, on a étudié le signe de la dérivée. Et donc, bah, par conséquent, les variations de f. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, et voilà, c'est toi en mathématiques et en sciences.